Au départ, c'était des petites choses. Il se sentait mal parce que tu parlais à des amis et tu voulais pas le blesser, donc t'as arrêté. C'était rien. Mais petit à petit, c'est devenu de plus en plus grave. Et ce que je viens de décrire là, je pense que tu l'as compris, c'est du chantage affectif. Mais pourquoi on n'arrive pas à se dire non quand on est victime de chantage affectif? En fait, c'est tout simple. C'est vraiment très simple. Normalement, si t'es une personne bien constituée, t'es un minimum empathique. Je pense que tu vois de quoi je parle. Si quelqu'un a mal et qu'il te dit que c'est de ta faute, bah, tu vas te dire pourquoi tu lui as fait du mal et tu vas vouloir arrêter. Normal. Mais le problème, c'est que c'est cette empathie qui fait que tu es victime de chantage affectif. Parce que tu ne peux pas passer à côté de la souffrance d'une personne que tu aimes en plus. Donc à partir du moment où la personne que t'aimes va dire qu'elle a mal à cause de toi, tu vas te remettre automatiquement en question et tu vas vouloir arrêter cette souffrance parce que tu n'as pas envie de faire toi-même souffrir la personne que t'aimes. Déjà, c'est le premier élément qui fait que le chantage affectif, ça marche très bien sur toi. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle d'une personne que tu aimes, une personne avec qui tu sors et avec qui tu as confiance. Donc si la personne en face de toi qui t'aime et que tu aimes te dit «tu me fais mal», bah, tu vas pas remettre en question sa parole. Même si au fond de toi tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre, tu dis «ce qu'elle me demande c'est pas ce que je veux faire, c'est pas normal». Mais vu qu'elle souffre et vu que tu lui fais confiance sur le fait que tu la fais souffrir, bah tu vas automatiquement te remettre en question toi et pas elle et agir en conséquence parce que tu ne veux pas la blesser. C'est ce qui fait que le chantage affectif est si efficace finalement. Surtout sur des personnes très empathiques, surtout sur des bonnes personnes finalement, des gens bien, comme on dit. Mais la vraie question c'est, qu'est-ce qui fait que tu passes d'un état où la personne que t'aimes te demande par exemple de supprimer des amis sur les réseaux sociaux parce que ça la dérange, ou des petits trucs tout bêtes finalement qui n'ont pas beaucoup d'importance, à des choses beaucoup plus graves. Du style, parle avec quelqu'un qui veut sortir avec, et elle te dit que tout va bien et elle continue à voir cette personne. Normalement, t'es pas censé accepter que ton ou ta partenaire voit quelqu'un qui veut objectivement sortir avec, et qu'en plus il y ait de l'ambiguïté, t'es pas censé accepter ça. Et pourtant, la personne en face de toi, si elle te dit ce que tu me dis, ça me fait du mal, j'ai pas envie d'arrêter de lui parler, il y a un truc en toi qui va te dire c'est bizarre, c'est pas normal. Mais en même temps, tu te dis mais je la fais souffrir, elle a peut-être raison, c'est peut-être moi le problème. Et on passe de accepter de voir un petit peu moins ses amis, hommes ou femmes, à accepter que ton ou ta partenaire traîne avec quelqu'un qui veut objectivement sortir avec, et qu'en plus ton ou ta partenaire ne mette pas de barrière et tout va bien finalement. Mais pourquoi? C'est très simple. En fait, le chantage affectif, ça commence doucement, par des petits trucs tout bêtes. Et plus t'acceptes, plus la personne en face de toi va se dire je peux aller de plus en plus loin. Et plus tu vas accepter, plus la personne va aller de plus en plus loin pour tester tes limites, et plus ça va faire une forme d'escalade en fait. On va passer d'un truc insignifiant, qui est vraiment pas très important, à quelque chose de beaucoup plus grave, quelque chose que t'aurais probablement jamais accepté. Et ça, c'est juste parce que tu t'es remis en question, tu t'es dit que c'était toi le problème, tu as accepté ce que la personne en face de toi te demandait de faire, ou d'accepter parce que tu la faisais souffrir, et au final, tu te retrouves à accepter l'impensable. Mais comment on sort de ça finalement? Ce que je viens de dire, c'est qu'on était empathique. En fait, c'est très simple. La personne en face de toi, elle va juste trouver un passe-partout. Une clé qui fait que peu importe ce qu'elle te demande, peu importe ce qu'elle te demande d'accepter, elle sait que tu vas le faire si elle te montre que tu l'as fait souffrir. Donc en fait, elle a trouvé la clé qui ouvre toutes les portes. Et elle peut obtenir de toi ce qu'elle veut. Parce que dans sa tête, si elle souffre à cause de toi, tu vas forcément te remettre en question et tu vas forcément accepter son point de vue. Alors qu'il n'est pas forcément le bon finalement. Mais du coup, comment on fait pour repérer ce chantage et surtout en sortir finalement? Honnêtement, c'est assez simple, mais ça dépend en fait de ce que la personne en face de toi te demande d'accepter. Parce que des fois, c'est des trucs, c'est insignifiant, tu vois même pas le problème. Genre, c'est vraiment pas grave. Mais il y a certaines choses qui sont beaucoup plus faciles à voir, qu'en fait, c'est simple, faut juste voir
qu'est-ce que la personne te demande et te demander objectivement, au fond de toi, est-ce que pour toi cette demande est objectivement juste? En sortant de la souffrance de la personne qui est en face de toi. Si la personne en face de toi, tu ne la connaissais pas et qu'elle te dit « ça, c'est un problème pour moi », est-ce que tu verrais vraiment le problème si tu étais quelqu'un d'extérieur à la situation? Ou même plus simple, finalement, retourne la situation. Mets-toi dans la place de ton ou ta partenaire et imagine que ton ou ta partenaire fasse ce que tu as fait, qui a soi-disant blessé. Et demande-toi, est-ce que moi, ça me blesserait? Est-ce qu'il y a une légitimité à être blessé par ça? Après, forcément, certaines choses peuvent blesser des personnes et pas d'autres. Donc l'objectivité n'est pas toujours de mise. Mais il faut se demander au fond de soi, est-ce qu'il y a une légitimité à cette blessure, à ce fait de souffrir? Ou est-ce que c'est un moyen plutôt dissimuler pour te faire accepter une réalité que tu ne veux pas? Et si c'est le cas, faut repérer les signes, faut repérer la récurrence, faut repérer la gravité. Et faut surtout partir finalement, parce qu'une personne qui te fait du chantage affectif pour obtenir des choses de toi, c'est pas une personne qui te veut du bien, c'est une personne qui ment sur ses sentiments pour obtenir ce qu'elle veut de toi. Enfin voilà, c'était ma petite vidéo sur le chantage affectif, comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce qu'il faut faire finalement quand ça arrive et comment le remarquer. J'espère que ça t'a plu. Je pense que je vais continuer à faire ces petites vidéos improvisation, c'est nouveau pour moi, j'ai l'impression que le format est plutôt sympa. Donc si t'as aimé, like, commente, et dis-moi si t'as une idée de vidéo que tu voudrais que je fasse plus tard. C'était Pandore, je vous dis à la prochaine.